Salut à tous, je suis Spiro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ça y est, en voilà enfin un casque à annulation active des bruits ambiants. Ce sera le premier d'une série de 3 parce que vous avez commencé, hein. Vous vous échinez à essayer d'obtenir un truc pendant des années et puis d'un seul coup, il y a 3 partenaires qui acceptent de vous en envoyer un en même temps. Bon, écoutez, au moins ça nous donnera un moyen de faire des petits comparatifs, après tout, c'est peut-être pas plus mal. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais pas tester les 3 d'affilée, ce serait rapidement casse-couille. Je vais mettre d'autres objets en intermédiaire. Hein. Mais aujourd'hui, on va tester donc ce casque de chez Kowin. C'est le E7 qui m'a été envoyé par Gearbest. Ce sera donc le premier, et donc j'ai envie de dire un petit peu le maître étalon pour les suivants. C'est parti pour le test. Voilà, c'est un produit tout récent que ce Kowin E7. Hein. Gearbest ne l'avait reçu que depuis quelques jours quand ils ont enfin accepté de m'envoyer donc ce casque à annulation active des bruits ambiants. La marque, je la connais pas du tout, Kowin, donc je sais absolument pas ce qu'elle peut bien valoir. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est nulle? Le prix du casque ne peut pas vraiment donner une indication non plus, parce que ce casque n'est pas excessivement cher, mais il est dans la moyenne des autres casques à annulation active des bruits ambiants aussi. Donc emballage sobre, noir mat avec un blueprint argenté du casque et le petit logo E7 et Kowin, avec ici un symbole qui me fait plus penser à un GPS, moi, enfin bon, passons. Et puis à l'arrière, quelques informations sur le fabricant, notamment son adresse mail, Twitter, Facebook et compagnie. Donc ma foi, si vous avez envie de lui passer un petit coucou, vous gênez surtout pas. Le casque, attention, existe en 2 versions, avec et sans l'annulation active des bruits ambiants, notamment celui qui est vendu sur Amazon et bien souvent celui sans l'annulation active, faites bien gaffe à ça. Gearbest, c'est pas compliqué, ils ne vendent que la version avec l'annulation active, donc en achetant chez eux, vous êtes sûr de ne pas vous gourer. Voilà, bah écoutez, on va tout de suite procéder à l'unboxing, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la boîte. C'est une boîte qui se soulève, hop. Pas de mousse sur l'envers, mais c'est pas vraiment nécessaire parce qu'il y a cette espèce de petite sacoche en simili-cuir qui vient protéger le casque, c'est pas mal, avec un petit cordon pour le resserrer. C'est bien, hein, le casque de chez Studio, il n'était pas fourni avec un système de transport. Là au moins on a une petite sacoche avec Kowin embossé dessus, plutôt joli. Une petite carte de remerciement, bah écoutez, de rien. Une petite carte qui dit que toute review donnera lieu à une donation de la part du fabricant à l'UNICEF. Bah c'est bien, écoutez, vu que je suis en train de faire une review, je suis en train, sans même m'en apercevoir, de donner $1 à l'UNICEF, c'est génial. Et puis une petite carte pour participer à un concours pour gagner un iPhone. Voilà, bah écoutez, je sais pas si le QR code pourra vous aider, mais allez-y, hein, scannez-le si vous voulez. Moi, j'ai pas vraiment envie de gagner ça, donc c'est quelque chose que je vous laisserai faire, voilà. Et puis, ici, on a des câbles, le câble Line In, donc jack aux 2 extrémités pour transformer le casque en casque filaire, et le câble de recharge, qui est un câble micro USB assez court, hein, mais logoté Kowin, comme vous pouvez le constater ici. Enfin, vous pourriez, si ce putain de caméscope voulait bien faire le point, merci! Et puis donc le casque en lui-même qu'on va regarder en détail tout de suite, c'est parti. Voilà, donc sous le casque se cachait une petite notice, j'étais en train de me dire, mais merde, ils mettent plein de cartes de remerciement, machin, ils mettent même pas de notice. Si, il y en a bien une, bon en même temps c'est un casque, hein, c'est pas très sorcier à utiliser, mais il y a une notice qui est en plus multilangue, avec du français. C'est marqué clairement d'ailleurs sur la notice quelle version du casque, encore une fois, vous avez, donc ici celle avec l'annulation active des bruits ambiants. On va essayer de se mettre sur du français. On va lire une petite phrase, allez. N'exposez pas votre appareil à l'humidité, à la chaleur extrême ou prolongez au froid. L'humidité ou d'autres conditions défavorables, évitez de ranger dans un endroit humide ou pas étanche. C'est plus des fautes de ponctuation, des fautes de grammaire, mais ça va, ça reste dans le domaine du compréhensible, on va dire. Et donc le casque en lui-même, qui mise beaucoup sur un aspect brillant, / miroir, / j'adore les empreintes digitales dans tous les sens. On va regarder ça de plus près tout de suite. Alors c'est toujours très subjectif évidemment le design d'un casque, hein, mais ce casque fait le choix d'un design très pro avec comme ça un look très cylindrique au niveau de la zone d'écoute, et puis bon un arceau rembourré en simili-cuir comme on a l'habitude de le voir sur les casques comme ça, entrée et milieu de gamme, même chose sur les oreillettes. Ça a l'air plus confortable que le casque de chez Studio, c'est quelque chose qui englobe totalement l'oreille cette fois-ci, mais c'est un design qui est assez sobre finalement, à part ce côté brillant. Alors là c'est pareil, on aime ou on n'aime pas.
Moi, je suis pas très fan parce que, bah, déjà, je l'ai déjà dit, hein, les empreintes de doigts, c'est pas terrible. Ça se raye aussi assez facilement en général. Et puis, ça a un côté un peu bling-bling qui, personnellement, moi, me déplaît un petit peu. Mais, comme je viens de le dire, le design, c'est subjectif. Chacun se fera sa propre opinion. En tout cas, les matériaux sont de qualité. On a du métal absolument partout, au niveau, comme ça, ici, des arceaux de fixation et du système de réglage, qui est intégralement en métal des deux côtés, à l'avant et à l'arrière. En plus, ça fera un petit blindage pour le câble qui passe dedans. Au niveau des contrôles, bah écoutez, on a deux boutons ici, un qui est le bouton power on-off de ce côté-ci pour et puis lecture pause pour l'oreillette droite, et puis gauche, pardon, on est sur l'oreillette gauche, vous voyez, c'est engravé ici à l'intérieur, et sur l'oreillette droite ici, on a le réglage du volume, la chanson suivante précédente, qui sont sur les mêmes touches, et le voyant de fonctionnement. On a également une puce NFC ici, qui permettra de faire l'appairage Bluetooth, sans avoir besoin d'utiliser le système Bluetooth traditionnel, mais une préconfiguration qui est mémorisée dans le NFC. Enfin, l'annulation active des bruits ambiants, bah, elle est derrière ce switch ici, qui permet d'éteindre le casque, de le mettre en mode Bluetooth et de le basculer donc en activation, en noise cancellation, hein, en annulation active des bruits ambiants. J'aurais préféré d'ailleurs que ce soit pas sur le même switch que le Bluetooth, mais il semblerait qu'en fait, dès qu'on branche de toute façon un fil ici, ça désactive le Bluetooth pour mettre le casque en mode line-in. Mais néanmoins, j'aurais préféré un interrupteur individuel. Voilà, s'il fallait faire une petite critique, ce serait celle-là. Globalement, c'est dans la moyenne de ce qu'on a l'habitude de voir. On va commencer par tester le NFC, et puis ensuite, évidemment, on se fera une idée sur l'écoute globale du casque. Allez, on va faire un petit essai concernant d'abord le NFC. Donc là, j'ai allumé le casque, évidemment, il cherche à s'appairer avec un périphérique Bluetooth. Je mets simplement mon téléphone dessus comme ça. Voilà. Appairer le périphérique Bluetooth, oui. Ah, ça y est, voilà. Donc là, vous voyez que l'appairage Bluetooth est fait. On a les deux petits points à gauche et à droite du symbole Bluetooth. On peut aller voir dans les paramètres. Hein. Hop. Bluetooth. Et voilà, le set est connecté pour appel et médias. Oui, parce qu'évidemment, le casque est doté d'un micro pour prendre les appels téléphoniques. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est presque systématique sur tous les casques Bluetooth désormais. Hein. Bien, alors 20 minutes d'écoute de musique plus tard, qu'est-ce que je pense de la qualité audio de ce casque? Eh ben, j'ai deux choses à reprocher à ce casque. Un petit point de détail d'abord, mais c'est quand même un reproche. Le bouton plus et moins ici fait vraiment beaucoup trop de bruit. Je sais pas si vous entendez, mais... on croirait le clic d'une souris, quoi. Donc, bah, ça perturbe l'écoute, c'est pas très agréable à chaque fois que j'appuie sur le bouton d'entendre un gros claquement dans le casque. Donc bon, c'est un point de détail, parce qu'on passe pas son temps à appuyer sur le bouton non plus, mais je trouve qu'ils auraient pu faire l'effort de mettre des boutons plus silencieux sur un casque audio, ça me semblait être l'évidence même. Bon, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, il est malheureusement beaucoup plus embêtant. Ce casque a beaucoup trop de basses. C'est quelque chose qu'on a souvent sur les casques bas de gamme, ce problème-là. Ils mettent des basses puissantes parce que c'est la mode, et ça permet d'un petit peu masquer les insuffisances du casque. Et là, c'est exactement le cas. On est en plein dedans. Les basses bouffent complètement sur les médiums, à tel point que je peux même pas vous dire quelle est la qualité des médiums, parce que c'est à peine si je les entends. Quant aux aigus, ils sont corrects, semble-t-il, mais on est tellement perturbé par ces basses qu'on n'y prête même plus attention au bout d'un moment, et l'écoute est déséquilibrée, et le seul moyen de retrouver un son potable, c'est d'avoir un logiciel comme ici PowerAmp, et d'aller dans les réglages et de trifouiller pour baisser les basses ici. Mais je devrais pas être obligé de faire ça. Ce casque, il a pas une bonne qualité sonore, parce qu'il y a trop de basses. Si vous êtes un féru des putains de basses qui déchirent, si vous avez un caisson de basse qui est limite plus grand que votre bagnole dans votre bagnole, vous allez adorer ce casque, ça y a pas de problème. Mais si vous aimez du son équilibré, il y a trop de basses, c'est tout. Donc c'est un casque à éviter dans ce cas-là. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Ah, ce casque aurait pu être très bon parce qu'il a des bons matériaux, il est bien fini. Bon, le côté brillant, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un style, je pense qu'il y a des gens qui apprécieront. L'annulation active des bruits ambiants, elle est efficace, elle marche bien. C'est pas la meilleure que vous aurez jamais, hein. C'est pas un casque à 300 €, ça c'est clair, mais elle fait quand même son taf. Elle filtre bien les bruits ambiants, les voitures qui passent, les choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est sûr qu'après, si vous passez à 3 mètres d'une tondeuse à gazon, vous l'entendrez un petit peu quand même, hein, ne rêvez pas. Mais ça a au moins le mérite d'être présent et d'être fonctionnel. Le confort du casque aussi est bon, donc à ce niveau-là, ça va. Par contre,
Au niveau de la qualité sonore, ça va pas du tout, parce qu'il y a trop de basses, c'est désagréable, on n'entend plus les médiums quasiment, donc ça pour moi c'est une grosse faute. 2 étoiles en moins, déjà rien que pour ça, comme pour le studio, hein, déséquilibre sonore, c'est directement 2 étoiles en moins. Et puis j'enlève encore une demi-étoile à cause de ces boutons qui sont bruyants, donc pas de très bonne qualité, et qui en plus sont pas pratiques, puisque plus et moins change les chansons en appui bref, alors qu'il aurait été plus logique que ça règle le volume sonore. Voilà, donc quand même la moyenne, parce que le casque est quand même bien construit, avec des matériaux de qualité et tout, mais et puis il y a l'annulation active des bruits ambiants, mais très franchement, hein, pour ce prix-là, je vous conseille d'acheter plutôt de très bonnes oreillettes, plutôt que ce casque-là qui, quand même, sur le global, est quand même assez médiocre. Et bien voilà, c'était le test de ce Cowin E7, un casque qui est moyen, on va pas se mentir, qui a pas mis la barre très haut, mais heureusement, j'ai envie de dire dans un sens, ça donnera une marge de progression pour les 2 autres qu'il me reste à tester derrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!